Comment les shifters font-ils pour contrôler leurs titans? Les titans en vrai c'est des géants qui peuvent marcher, courir, sauter et même se battre, tout comme des humains normaux. Mais du coup, est-ce que vous savez si leurs hôtes ont besoin de bouger leurs membres à l'intérieur d'eux pour que les titans reproduisent leurs mouvements ou non? On voit ça ensemble, mais juste avant, si tu kiffes SNK, les animés et les mangas, abonne-toi car on en parle tous les jours. Et merci à Paolo, Oum et Prince, les 3 derniers abonnés. Les gars, durant le combat entre Eren et Reiner, on voit Eren envoyer un coup de poing avec sa main humaine afin de frapper le cuirassé avec sa main de titan cristallisée. Et à cause de ce genre de scènes qui sont nombreuses dans SNK, beaucoup d'entre vous pensent que les shifters ont besoin de bouger leur vrai corps pour que leur titan imite ce mouvement. Mais si vous faites bien attention, Pyke et Ymir ont toutes deux déjà été montrées utilisant leur titan sans être totalement à l'intérieur d'eux. Et pour le coup, on a pu voir qu'elles ne bougeaient pas leurs membres pendant que leurs titans, eux, bougeaient bel et bien. Du coup, non, les shifters n'ont absolument pas besoin de bouger pour contrôler leur corps de titan. En réalité, les nerfs qui se collent sous les yeux des shifters ne sont pas seulement là pour la vision, les gars. Ils connectent le shifter au titan tout le long de leur colonne vertébrale, leur permettant de contrôler tout le corps de leur titan comme si c'était leur propre corps. Du coup, les mouvements des titans ne sont absolument pas reliés au mouvement du corps de leur shifter, mais ils sont plutôt reliés à leur impulsion nerveuse. Et c'est d'ailleurs pour cela, les gars, que lorsqu'un shifter est arraché à son titan, la connexion est tout simplement rompue. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi si vous étiez au courant ou non. Moi, comme d'hab, je vous lis et je vous réponds, mais jusqu'alors, je suis out.